Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Pas d'alliance politique avec l'ANC pour le parti MK de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. La troisième force politique d'Afrique du Sud a choisi de rejoindre les rangs d'une alliance de l'opposition au Parlement. L'avenir du marché africain du vaccin était au cœur d'une rencontre ce jeudi à Paris. Le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale s'est tenu en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il s'agit de son premier déplacement hors du continent africain depuis son élection. Et les exportations non pétrolières de l'Égypte ont connu une hausse de janvier à mai 2024. Les exportations de marchandises ont augmenté de 9,8% en l'espace d'un an. Comment expliquer une telle performance? Élément de réponse dans cette édition. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a été officiellement investi ce mercredi pour un second mandat de 5 ans à la tête du pays, ce qui n'empêche pas au parti MK de l'ancien président Jacob Zuma de maintenir ses allégations de fraude électorale. La troisième force politique du pays a obtenu plus de 14% des voix aux élections générales du 29 mai dernier et a choisi son camp. Ces 58 députés rejoindront l'alliance des partis d'opposition au Parlement. Plus de détails avec Samantha Saberou-Sabou-Banga. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a déclaré que son parti, le MK, va rejoindre l'alliance d'opposition pour coordonner la résistance au gouvernement de coalition dirigé par le Congrès national africain et l'Alliance démocratique. L'ancien chef de l'État a déclaré qu'il rejoindrait un groupe parlementaire nouvellement formé en Afrique du Sud, comprenant plusieurs partis d'opposition pour la plupart de gauche, représentés au Parlement. Nous nous adressons au tribunal international afin que notre pays ne soit pas soumis aux juges sud-africains qui se mettent en colère et vous condamnent parce qu'ils vous détestent. Nous allons voir les juges qui examinent les choses et examinent les problèmes. Nous y allons, c'est bien que les gens soient au gouvernement et j'espère qu'ils n'ont rien commis de mal. Appelé progressiste Kausus, il est actuellement dirigé par le parti radical de gauche économique Freedom Fighter qui a remporté 39 sièges au nouveau Parlement et est la quatrième force sur les 400 sièges de l'Assemblée nationale. Cet effort est nécessaire car les élections de 2024 ont abouti à la consolidation des forces de droit et réactionnaires qui s'opposent à la liberté économique, à la transformation économique et raciale, à l'égalité raciale, le repositionnement des terres. Reconduit président pour un second mandat sans majorité absolue en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a prêté serment ce mercredi 19 juin 2024 au siège du gouvernement devant le président de la Cour constitutionnelle, les membres du Parlement ainsi que les rois traditionnels des différentes ethnies du pays. C'est son premier déplacement hors du continent africain depuis son élection en mars dernier à la tête du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé ce jeudi à Paris où il a été accueilli à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Mais avant de s'entretenir avec ce dernier, le chef de l'État sénégalais a d'abord participé au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, un rendez-vous conjointement organisé par l'Union africaine, la France et Gavi, l'Alliance du vaccin. Objectif affiché, créer un fonds de 1 milliard de dollars pour la fabrication de vaccins en Afrique. Le point avec nos envoyés spéciaux à Paris, Kamesh Katapoulé et Ousseynou Gueye. L'Afrique a tiré des leçons du coronavirus. L'avènement de cette pandémie a révélé les fragilités d'un système encore trop dépendant des importations de vaccins. Depuis, le continent est en quête d'indépendance vaccinale, une quête qui a réuni ce jeudi au ministère des Affaires étrangères plusieurs dirigeants africains. Tous sont venus assister au lancement de l'accélérateur de la production de vaccins en Afrique, un mécanisme financier qui doit permettre au continent de mieux anticiper les pandémies. L'objectif est ambitieux. Il s'agit de fabriquer localement d'ici 2040 au moins 60% des doses de vaccins nécessaires à l'Afrique.
Pour l'heure, l'Afrique produit seulement 2% des vaccins qu'elle utilise. L'enjeu est donc d'encourager le développement de cette industrie pour permettre à l'Afrique de disposer de plus de vaccins et plus vite. C'est dans cette optique que le Sénégal ambitionne de se positionner comme un pôle vaccinal. Écoutons à ce propos le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Un des défis majeurs pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également d'accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. C'est une volonté politique de l'Afrique et nous invitons tous les partenaires à soutenir cet agenda qui constitue une priorité au même titre que les autres priorités liées notamment aux situations de guerre ou de changement climatique. L'Afrique a les capacités de production locale de vaccins. Des pays pionniers s'y sont engagés, dont le Sénégal avec l'Institut Pasteur de Dakar. L'Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du gouvernement sénégalais, un ambitieux programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. Ce programme vise à maîtriser toute la chaîne de valeur en matière de production pharmaceutique, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'utilisation des produits par les bénéficiaires. La réalisation de ces infrastructures et l'acquisition des équipements sont en cours de finalisation. Le site du vaccinopole de Diamniadio, qui constitue une des entités de ce programme, aura une capacité de production annuelle de 3 millions de doses de vaccins de routine, épidémique ou pandémique, et utilisera les 3 plateformes technologiques dont l'ARN messager. Pour encadrer toutes ces initiatives, le Sénégal a déjà mis en place l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique, qui s'est beaucoup employée pour atteindre les phases de maturation et d'homologation requises. C'est donc à l'issue de ce forum que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre d'un déjeuner pour faire connaissance et aborder l'avenir des relations entre leurs pays respectifs. Ce premier échange a porté sur les défis communs à relever pour poursuivre et renforcer la coopération sous une nouvelle impulsion dans différents secteurs tels que la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins ou encore l'agriculture, selon le communiqué conjoint publié par le Palais de l'Élysée suite à cette rencontre. Les efforts déployés par l'Égypte pour stimuler les exportations portent leurs fruits. Les exportations non pétrolières, c'est-à-dire de marchandises, ont atteint 16,5 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois de l'année 2024. C'est 9,8% de plus qu'un an auparavant à la même période. Les bons résultats du secteur agricole porté par la production d'agrumes seraient à l'origine de cette performance. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. En Égypte, les exportations de fruits et légumes au cours de la période allant de septembre 2023 à février 2024 se sont élevées à environ 2,82 millions de tonnes, soit une valeur d'environ 2 milliards de dollars. Les exportations d'agrumes se sont quant à elles situées à 1,143 millions de tonnes d'une valeur financière de 576 millions de dollars, soit 40% du montant des exportations agricoles et représentant 29% de la valeur des exportations égyptiennes. Une embellie qui s'explique d'ailleurs par des programmes de subvention à l'exportation mis en place par le chef de l'État. L'Égypte domine les exportations internationales. C'est tout d'abord en raison du programme de subvention à l'exportation mis en place par le président, qui prévoit des remboursements d'impôts pour les exportateurs. Deuxièmement, le mécanisme rigoureux de contrôle de la qualité basé sur les normes internationales nous a aidé à ouvrir de nouveaux marchés.
Outre les exportations de fruits et de légumes, 3,8 milliards de dollars de matériaux de construction ont été exportés. Les exportations de produits chimiques et des engrais se sont chiffrées à 2,4 milliards de dollars, tandis que le matériel technique et électronique et les produits textiles représentent respectivement 2,1 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars du total des exportations égyptiennes. L'État a une stratégie pour augmenter les exportations de 10% par an pendant 5 ans. Il ouvre de nouveaux marchés et établit 12 plateformes logistiques dans les pays africains. L'Égypte adhère à des blocs économiques autorisant un accès sans droit de douane pour les produits égyptiens sur différents marchés. La Turquie, l'Arabie saoudite et l'Italie sont en tête des pays importateurs de fruits et légumes égyptiens. Selon les données officielles, sur la période allant de janvier à février 2024, la Turquie a importé pour 551 millions de dollars, l'Arabie saoudite 511 millions de dollars, l'Italie pour 395 millions de dollars et la Libye pour 337 millions de dollars. Drame humain et matériel en Côte d'Ivoire. La région autonome d'Abidjan a de nouveau été touchée par des inondations mi-juin. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le pays entre le 13 et le 15 de ce mois, faisant au moins 8 morts. Face à cette situation d'urgence, les pompiers appellent les habitants à la plus grande vigilance et au respect des mesures de sécurité. Le point avec Esther Conan. Depuis début juin 2024, de fortes pluies s'abattent en Côte d'Ivoire, notamment sur la capitale économique Abidjan, avec un pic de plus de 150 mètres de moyenne de pluviométrie, provoquant des inondations massives, des glissements de terrain, voire l'effondrement de maisons. Les pompiers ont publié un rapport sur les opérations liées aux fortes pluies. Selon ce document, ces pluies diluviennes ont fait 8 victimes et 18 blessés. Pour prévenir les risques liés aux inondations, un ensemble de mesures a été pris pour garantir la sécurité des populations. C'est un dispositif fort de 2500 personnels, policiers, gendarmes et militaires, en plus des sapeurs-pompiers qui sont prêts à intervenir en cas de besoin. Et ce dispositif prévoit la mise à disposition d'un hélicoptère et d'un avion pour les différentes évacuations sanitaires. Donc le GSPM, en ce qui concerne les secours spécialisés, a près de 500 personnels qui sont prêts à intervenir avec des engins d'incendie équipés de motopompes qui permettent de sauver les personnes. Également des embarcations type inondation qui permettent d'effectuer des sauvetages et des mises en sécurité. Nous avons également une trentaine d'ambulances qui sont prêtes à intervenir. À noter que les pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices sont récurrentes dans la plus grande ville ivoirienne où vivent près de 6 millions d'habitants. Les pompiers appellent la population à prendre des mesures de sécurité. La première des choses, c'est de suivre les alertes sécurité des agences gouvernementales, notamment le Centre d'information et de communication gouvernementale, l'ONPC, la Sodexam et le GSPM, et respecter les consignes qui sont données. Ensuite, ne vous déplacez pas en cas de forte pluie. Restez abrités. Rappelons qu'en 2023, les accidents liés aux fortes pluies ont fait une trentaine de victimes. La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique annonce une alerte orange ce vendredi 21 juin 2024. À cet effet, elle invite les populations à rester vigilantes, à éviter les zones à risque et à appeler les secours en cas d'urgence. C'est le mardi 18 juin à Libreville que la première vitrine artisanale du Gabon a été inaugurée. Il s'agit d'une initiative du gouvernement de transition pour faire de l'artisanat un acteur majeur du développement économique et social dans le pays. Un moyen de promouvoir les produits locaux et de vendre la destination Gabon hors des frontières. Les précisions de Marie-Roger Kouao. Au Gabon, le gouvernement a pris pour engagement de faire de l'artisanat un acteur majeur du développement économique et social du pays. Des initiatives sont à pied d'œuvre pour atteindre cet objectif. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a inauguré le 18 juin 2024 la première vitrine artisanale Made in Gabon de la Chambre nationale des métiers et de l'artisanat, CNMAG. Pour cette occasion, plusieurs produits de fabrication locale ont été exposés au grand public sur une période de 3 jours. Les autorités politiques nous ont apporté leur appui en la construction donc de cette vitrine artisanale qui nous permet aujourd'hui d'offrir un cadre d'expression aux artisans gabonais. Cet espace, baptisé le village Olamba,
constitue une véritable vitrine de l'artisanat gabonais. Au cœur de cette inauguration, l'encouragement des associations à créer des activités génératrices de revenus et la promotion des produits locaux. L'objectif étant de vendre la destination Gabon partout dans le monde. L'année prochaine, au Japon, on organise l'exposition universelle à Osaka et le gouvernement du Gabon a exprimé sa participation. L'artisanat joue un rôle significatif dans l'économie gabonaise. Toutefois, il a encore du mal à être intégré dans le PIB du pays. Les acteurs de ce secteur représentent environ 80% de la population active au Gabon, avec une majorité exerçant dans l'informel. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.